Il y a des matins où c'est pas facile, on sent que l'ennemi s'acharne à nous déstabiliser. Et c'est un de ces matins-là aujourd'hui. Alors attendez-vous à de grandes choses. Parce que généralement, quand l'ennemi s'acharne, c'est qu'il sait qu'il va se passer quelque chose. Et aujourd'hui, on a un Dieu qui est plus grand. On a un Dieu qui est présent. Est-ce que vous êtes prêts à élever son nom ce matin ? Est-ce que vous êtes prêts à vivre quelque chose de nouveau avec le Seigneur ? On parle souvent de l'après-crise, retrouver le monde d'avant. Mais nous, on n'aspire pas à retrouver le monde d'avant, parce qu'on aspire à trouver toujours quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Ce matin, vraiment, les paroles que vous allez chanter, qu'elles sortent de votre cœur avant de sortir de votre bouche. Attendez-vous à quelque chose du Saint-Esprit ce matin. Attendez-vous à ce qu'il vous parle. Attendez-vous à vivre un réveil personnel. Attendez-vous à quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous êtes prêts à chanter avec nous ? Oh
résurrection. Je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Oh, 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 oh.
Tout-Puissant, loué sois-tu. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix vers ton Dieu. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer, Seigneur. Viens m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté.
Surprends-moi par ta beauté. C'est vraiment la prière de mon cœur ce matin. Ça doit être la prière de ton cœur ce matin. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Esprit de Dieu, glorifie
même Dieu que celui de la Bible? Est-ce que tu crois que ton Jésus est le même Jésus que celui de la Bible? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit qui a été envoyé sur les disciples est le même aujourd'hui que celui de la Bible? Je prie aujourd'hui pour un renouveau dans les cœurs. Je prie aujourd'hui pour une nouvelle bénédiction dans les cœurs. Je prie que le manteau de la gloire du Seigneur puisse retomber sur nous. Je prie que son Saint-Esprit puisse descendre comme au temps des apôtres. Je prie que nous puissions vivre des réveils personnels maintenant. Que nous puissions vivre des réveils personnels. Que cette soif de passer du temps avec le Seigneur, jour après jour, dans la semaine, chez nous, au travail, dans la voiture, tout le temps, que ça bouillonne dans nos cœurs. Saint-Esprit, descend sur nous. Saint-Esprit, descend sur nous. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les lampes de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les lampes de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les lampes de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les lampes de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire.
La gloire de Dieu, c'est sa présence. Et cette présence a été déversée il y a 2000 ans à tous ceux et celles qui croient en son nom, qui ont placé leur confiance en Jésus, le Messie, le Sauveur de l'humanité, ton Sauveur et Seigneur. Cette présence, cette gloire, c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui vit en toi. À tous ceux et celles qui ont placé leur confiance, leur foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Elle t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et alors que tu es fils et fille de Dieu, alors le Saint-Esprit vit en toi. Et ce que nous avons besoin, c'est de le laisser s'exprimer au travers de nous. En nous, il vit en toi. Tu l'as reçu. Et s'il y a ce vif désir, ardent désir, et cette saine compréhension de la parole, alors tu peux vivre à nouveau des expériences surnaturelles, miraculeuses, et voir la gloire de Dieu dans ta vie. Voir la gloire de Dieu dans la vie des autres. Voir à nouveau la gloire de Dieu se manifester en 2021 en toi et au travers de toi dans ton environnement. Attends-toi à lui. Oui, ce matin, mais aussi plus tard dans la journée, dans la semaine, attends-toi à lui. Confie-toi en lui. Aspire à ces choses que Dieu nous a promises. Il y a un frère qui veut nous partager un court témoignage ce matin de quelque chose qu'il a vécu hier avec sa maman. Je te laisse la place un court instant pour ce témoignage. Bonjour, louez le Seigneur pour sa présence. Hier, ma mère elle avait un gros œdème à son pied depuis plusieurs jours. Ça grossissait et c'était devenu énorme. Elle ne pouvait plus marcher. Et même hier, en marchant, en allant au marché, elle n'a pas pu poursuivre pour faire ses courses, quoi. Donc elle est rentrée aussitôt à la maison, à l'appartement. Et on a eu une visite de notre frère Alexandre. Et aussitôt après, elle ne pouvait plus poser son pied par terre. C'était énorme. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que là, bientôt, je vais partir et je vais retourner à mon travail, à mes occupations. Et j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et le Seigneur m'a dit, prends de l'huile et applique-le sur la plaie. Aussitôt, j'ai obéi. J'ai pris de l'huile et je l'ai appliquée sur la plaie. Enfin, sur l'œdème, sur le pied, même sur les deux pieds. Parce qu'on a fait ça sur les deux pour que le Seigneur agisse. Et instantanément, l'œdème s'est résorbé. Et alléluia, maintenant, elle marche. Gloire à Dieu pour sa présence et sa miséricorde. À Dieu soit toute la puissance. Amen. Comprenez que l'huile, c'est un élément symbolique, mais qui représente le Saint-Esprit. Et c'est ce même Saint-Esprit qui est capable aujourd'hui de guérir ton cœur ou ton corps, ou les deux. Alors on va reprendre juste le refrain, et nous allons nous lever, et nous allons simplement croire, parce que ce qui est le détonateur, c'est la foi. Ce qui peut créer le déclic de guérison dans ta vie, dans ton corps, dans ton être, pour toi ou pour quelqu'un d'autre, c'est la foi
de croire que le Saint-Esprit est capable encore d'agir surnaturellement aujourd'hui dans ton être personnel, intérieur, ou dans la vie de quelqu'un, alors que nous allons chanter « Approche-toi de lui ». Approche-toi et aspire et désire voir le Saint-Esprit à l'œuvre. Alléluia, pour la guérison d'un cœur, pour la guérison d'un corps. Ici, les choses peuvent se passer à distance. Elles peuvent se passer en présence. Le Saint-Esprit est la personne extraordinaire et toute puissante aujourd'hui qui veut nous montrer encore la gloire de Dieu. Alors que tu chantes, approche-toi de lui avec foi. Il est capable d'agir encore aujourd'hui. Nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance. Parler ta puissance. Manifester ta puissance. Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Parler ta puissance. Manifester ta puissance. Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Aspirer aux dons les meilleurs. Vraiment, je prie que des témoignages comme on vient d'entendre puissent être notre quotidien demain. Qu'on puisse avoir la foi d'imposer les mains aux malades. Amen. Merci Jésus. Merci à l'équipe pour ces bons moments. Alléluia. C'était bon de louer le Seigneur. Merci Jacou pour ton cœur d'adorateur. Allez, je fais un petit témoignage rapide. J'étais avec un ami qui fait les étals de marché, qui connaissait le Seigneur, qui s'est éloigné du Seigneur, mais on est toujours en contact. Et il s'était réveillé depuis 6h du matin. Et de 6h jusqu'à 5h du matin, il était sur le marché de 7h jusqu'à 10h30 où on s'est appelé. Et il avait fait 14 € de chiffre d'affaires. Et puis je me sentais... Des fois, avec lui, je me réserve de parler de Dieu et pas trop. Il connaît très bien la Bible, mais là, je m'étais senti poussé par l'Esprit de Dieu pour lui dire, écoute, je vais prier pour toi pour qu'il se passe quelque chose. On a prié et j'ai dit Amen. Et pas même 5 secondes après, il y a des clients qui commençaient à arriver. Il a doublé, il a triplé, il a quadruplé. Il y avait tellement de personnes. Il m'a dit, Bruce, je dois raccrocher parce qu'il y a trop de personnes qui arrivent. Et Dieu fait vraiment de grandes choses. Osons invoquer son nom, osons dire Seigneur. Il y a quelque chose qui brûle en nous des fois, vous voyez. Je ne suis pas prêché là, mais il y a des choses qui brûlent en nous des fois. Des fois, on se retient de ne pas le faire parce qu'on se dit peut-être que ça va marcher ou pas. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ok Seigneur, j'y vais. Et puis, je crois qu'il m'a surpris parce que 5 secondes après, ça commençait à influer et du coup, il a fait plus que son chiffre de la journée. Donc, merci Seigneur. Et je lui dis, tu vois, le Seigneur, il ne t'abandonne pas. Je vais faire les annonces. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, que ce soit sur YouTube. Donc bienvenue à vous, chers YouTubeurs, et bienvenue à ceux qui sont présents.
est-ce qu'il y a des nouveaux parmi nous qu'on puisse vous accueillir vraiment avec toute l'indistinction, la beauté de l'Église? Amy, personne? Pas de nouveaux? Il n'y a pas personne qui dénonce, qu'il y a des nouveaux qui ne veulent pas se dénoncer? Très bien. Bienvenue à vous. En tout cas, c'est une joie de vous accueillir. Plusieurs choses cette semaine. Donc, continuons de nous mobiliser dans la prière. Déjà avec les MDP en présentiel et distanciel. À 19h30, il y a l'envoi du lien qui, via la lettre de nouvelles et par SMS qui vous sera communiqué. L'intercession aussi, le vendredi à 19h via Jitsi. Et les matinales de prière de 6h à 7h, du lundi au vendredi. Merci encore à David qui tient toujours la boutique avec d'autres aussi, ce relais. Et c'est juste des moments extraordinaires. En tout cas, que Dieu soit béni pour ces moments de prière. Et c'est dans ces moments-là aussi qu'on peut voir la gloire de Dieu. Amen. À partir du 4 juillet, il n'y a plus de jauge, donc c'est fini les inscriptions à With Event. Donc pas besoin de vous inscrire, vous pourrez venir directement. On aura changé d'entrée. Celle-là, je la trouvais sympathique. Pasteur Laurent disait oui, mais c'est encore mieux celle-là de là-bas. Donc passons par les voies officielles aussi. Donc tout ça dès la semaine prochaine, donc plus besoin de With Event. Petite communication aussi sur Cap 21 que je voulais vous donner avant de continuer aussi les annonces et parler de la GE dans un instant. C'était pour vous dire que donc le 4 juin, Concept West et moi, nous sommes partis à l'urbanisme pour présenter les plans à Madame Elmordi. Alors Madame Elmordi, c'est la directrice générale adjointe de l'aménagement du territoire à Mantes. En gros, elle nous a dit que l'emplacement du terrain et les plans intérieurs ne posent pas de problème. Maintenant, elle estime qu'il y a un petit souci sur l'aspect extérieur. On doit faire des efforts, où elle trouve que les formes sont peut-être trop carrées, avec des matériaux un petit peu moins nobles. Alors, il faut savoir que le terrain il est situé à une place stratégique de la ville, parce que les entrées et les sorties de ville, ils ont une politique locale en disant on veut embellir les sorties et entrées de ville. Donc, ils veulent qu'il y ait un souci esthétique qui puisse se faire. Parce qu'il faut savoir qu'à côté, il y a l'hôtel des impôts qui a été signé par un architecte qui s'appelle Demetov. Et bientôt, en face, il y aura un architecte Pietri pour la future CAF et une résidence du 3e âge. Donc en gros, la mission de Concept West, elle est très simple. C'est embellir l'extérieur, mais on est aussi contraint à notre budget. En tout cas, notre budget de départ. La manne céleste n'est pas encore arrivée. Il a déjà travaillé dans ce sens et une proposition d'amélioration sera faite à la mairie très prochainement. On a commencé à avoir des esquisses, c'est pas mal. Donc on va leur proposer très bientôt. Le lundi 21, c'est-à-dire cette semaine, en début de semaine, il y a M. Bédier et Mme Elmordi, donc la directrice de l'aménagement, via notre frère Albert, nous proposaient en fait d'autres terrains. Donc je vous avouerai qu'on n'a pas compris. Et elle nous donnait rendez-vous le 6-09 pour en parler. Donc on n'avait pas plus d'informations que ça. Donc nous, dès le lendemain, avec Pasteur Laurent, Hans, Didier, ainsi que moi-même, donc nous avons appelé Madame Elmordi pour avoir un petit peu plus de détails parce que ça nous paraissait un petit peu bizarre. 2 semaines avant, elle nous disait qu'il n'y avait pas de souci, on corrige la copie. Et puis là, on apprend qu'il y aura d'autres terrains, etc. Donc elle nous a expliqué que pour répondre... vu l'emplacement du terrain à l'avenue Charles de Gaulle, il était sous des contraintes architecturales. Donc, elle nous a dit, écoutez, nous, on peut vous proposer d'autres choses qui seraient adaptées à votre budget, où il n'y aurait pas de visibilité, qui ne serait pas contraignante pour vous. Vous n'allez pas rajouter de l'argent sur la façade au détriment de l'intérieur. Donc on a dit OK, on n'avait pas compris ça comme ça. Pour nous, on avait compris que c'était fini et puis il y avait d'autres terrains qui étaient proposés et surtout attendre en septembre. Finalement, non, pas du tout. Elle nous a bien dit que si on a la possibilité de répondre aux critères qui étaient à la reconnue subjectif des autorités, le terrain à l'avenue de Gaulle nous est toujours dédié. Ils sont totalement ouverts à plusieurs propositions jusqu'à la validation du projet. Ça, c'est ce qu'elle nous a dit.
Alors, elle nous a bien précisé, il n'y a pas de magouille politicienne, il n'y a aucun acheteur qui est prévu. Elle a même reconnu que si elle nous proposait autre chose, ça allait faire encore plus de travail et qu'en plus, ils étaient perdants parce qu'ils n'avaient pas d'acheteur à l'avenue Charles de Gaulle. Donc, il n'y a aucun souci. Okay, donc, je récapitule. Le terrain est toujours à nous. À nous de nous mettre un petit peu aux exigences aussi. Donc, Concept West travaille dans ce sens. Et je veux juste rappeler aussi, peut-être pour des personnes qui se disent, en termes d'achat, pourquoi on n'a pas acheté? Finalement, comme ça, on sécurise. Je vous rappelle qu'il y a des clauses aussi dans l'offre d'achat. Et les clauses, c'est si les plans ne sont pas validés, on ne peut pas l'acheter. Et autre chose aussi, c'est on avait tenté aussi de demander à faire des achats en plusieurs fois, en plusieurs mensualités, plusieurs années, qu'importe. En tout cas, étaler l'achat. Et ça ne nous a pas été accepté parce qu'ils n'ont plus le droit de le faire. Donc, et en plus, ils sont sous surveillance de la Cour des comptes par rapport à des petits soucis qu'ils rencontrent dans la ville. Donc, prions vraiment pour que Dieu continue de nous guider dans ce projet, donne toute la sagesse et le discernement, et que ces projets s'accomplissent pour son Église. Donc, juste à la fin des annonces, je vais demander à David de venir prier, mais je vais juste continuer aussi pour vous parler aussi du coup pour l'AGE de la semaine prochaine, qui sera très importante le 4/07, donc à 11h20, où il y aura la distribution donc, des convocations qui a déjà commencé la semaine dernière. Certains ont reçu les convocations papier. Des convocations vous ont été aussi envoyées le lundi aussi matin, donc on a commencé aussi la distribution le dimanche, il n'y a pas de souci. Pour vous dire aussi que ça va être important que vous soyez là. On doit attendre, selon l'article 12, le quorum des 2/3 des membres présents ou représentés est nécessaire pour que l'AGE se réunisse valablement. Et je vous rappelle qu'on va vous dire, on vous a dit un petit peu de quoi il s'agissait. C'était notamment le vote comment on appelle ça encore? Aidez-moi. Pour l'emprunt, c'est ça, d'1,2 million. Donc c'est vraiment impératif que vous soyez présents, qu'on puisse voter tout ça. Et on a besoin vraiment que vous soyez massivement présents et que votre voix va compter. Si vous n'êtes pas là, donnez les procurations, donnez vraiment ce qui est nécessaire pour représenter votre voix. Mais en tout cas, ça va être un passage incontournable si on veut aller plus loin. Vous pouvez toujours aussi amener les médicaments pour les chrétiens du Liban, qui seront acheminés aussi par notre frère, le pasteur évangéliste Seydou Giblou. On en a parlé déjà dernièrement. Et merci à tous ceux et toutes celles qui ont déposé des vêtements ce matin dans le cadre de notre partenariat avec l'association Coup de pouce. Et on vous rappelle que l'opération se renouvelle à chaque fin de mois. Merci aussi de veiller à couper vos téléphones, de respecter le moment de la prédication de la parole de Dieu. Je vous remercie pour votre attention. Je vais demander à David s'il veut bien venir prier pour ces moments. Et que Dieu vous bénisse. Bonjour. Merci Bruce. On va prier pour le terrain. Mais des guerriers se lèvent pour prier. Amen. Vous savez, quand Bruce m'a demandé de prier pour ces instants, j'ai eu un passage qui est monté sur mon cœur. Est-ce que vous connaissez Jacob? Jacob, un jour, il partait chez Laban, son oncle. Et il arrivait à un endroit, alors qu'il faisait déjà, la nuit, le soleil était déjà couché. Il a pris une pierre, il s'est mis sur un arbre, il a mis la pierre sur sa tête, et il s'est endormi. Il s'est endormi. Et là, il y a un songe. Tout à coup, il voit le ciel ouvert et une échelle qui monte. Et il voit des anges qui montent sur l'échelle. Et il dit, waouh, certainement l'Éternel est dans ce lieu. Je ne savais pas que l'Éternel était là. Ce lieu est un lieu redoutable. C'est ce qu'il dit, non? Si vous connaissez le passage. On va prier pour que ce terrain, ce lieu soit un lieu redoutable. Toute personne qui est mal intentionnée sur ce terrain, que ce lieu devienne redoutable pour lui. Que ce lieu devienne redoutable pour toute personne mal intentionnée qui veut piquer ce terrain. Nous, on ne veut pas promener des regards inquiets. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? On a dit que ce terrain, c'est Dieu qui nous a donné. On a dit que ce terrain, c'était un miracle, non?
Nous, on est sereins. Ceux qui veulent manigancer, ce lieu sera un redoutable pour eux. Amen. On prie ensemble. On élève la voix ensemble. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour ce terrain. Seigneur, nous t'apportons ce terrain. Nous déclarons que ce lieu est un lieu redoutable, Seigneur. Toute personne mal intentionnée, que ce lieu devienne un lieu redoutable pour lui, Seigneur. Que des anges montent et descendent sur ce terrain. Que la vie divine prenne vie dans ce terrain, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui nous as donné ce terrain. Et nous déclarons que ce terrain, toute arme qui se lève contre ce terrain, toute langue qui se lève contre ce terrain, nous déclarons nul et sans effet, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu vas agir. Merci de mettre des anges autour de ce terrain, Seigneur. Merci de mettre le feu autour de ce terrain. Nous déclarons ce terrain à nous au nom de Jésus-Christ. Peu importe ce que l'ennemi veut, peu importe ce qui se passe, nous déclarons que ce terrain est à nous. Et le terrain, l'église, le lieu que Dieu veut, l'église que Dieu veut mettre sur ce terrain. Que Jésus bâtisse son église sur ce terrain au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ta protection. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Et tout le monde dise Amen. Alléluia. Merci à chaque intervenant. Déjà, dans le déroulement de ce culte, merci à l'équipe de louanges, merci à Bruce, à David, à vous aussi. Hein, vous participez depuis tout à l'heure au culte, hein, n'est-ce pas? Ah ok, vous n'êtes pas juste des spectateurs, n'est-ce pas? Vous participez également à ce culte de célébration. Et ce n'est pas terminé, il va y avoir d'autres intervenants également ce matin. C'est un culte particulier également pour 2 personnes, puisque c'est le dernier culte parmi nous pour Xavier et Sandrine Leviels. Alors on a voulu leur concocter... avec votre accord, quelques surprises ce matin. La première surprise, peut-être, c'est... en tout cas, en soi, ce n'est pas une surprise. Normalement, c'est un principe que l'on trouve dans la parole de Dieu. C'est un principe majeur que l'on trouve dans le Nouveau Testament, qui a été enseigné par Jésus, par les apôtres Paul, Pierre, Jean, et que l'on peut retrouver dans les écrits de Paul lorsqu'il écrit cette lettre aux Romains, au chapitre 12, versets 9 à 11, que vous allez voir s'afficher à l'écran. Que l'amour soit sincère. Une autre version dit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ce que j'aimerais vous rappeler, mettre en lumière ce matin parmi nous, c'est l'importance du principe de l'honneur, que l'on retrouve un peu plus loin dans toujours cette lettre aux Romains, chapitre 13, verset 7, lorsque Paul dit « Rendez l'honneur à qui vous devez de l'honneur. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Et au verset 10, « L'amour ne fait point de mal, dit autrement, l'amour ne déshonore pas son prochain. » Et l'importance de ce principe de l'honneur, Paul nous le dit, nous le rappelle également dans sa lettre aux chrétiens de Thessalonique au chapitre 5, versets 12 et 13. Et je lis avec vous dans la version parole vivante qui est tellement claire, tellement explicite, que je vous laisse apprécier ce texte avec moi. Nous vous prions, dit Paul, frères, j'aime rajouter sœurs, de respecter et d'honorer ceux qui travaillent parmi vous au service du Seigneur. Apprenez à les connaître, entourez d'égards et de témoignages de reconnaissance vos conducteurs spirituels qui président vos réunions et vous dirigent dans la communion avec le Seigneur.
Ils vous montrent le bon chemin par leurs conseils, leurs exhortations et leurs avertissements. Estimez-les et témoignez-leur une affection particulière en raison de leur activité et de leur peine. Vivez dans la paix avec eux. Et tout le monde dit Amen. C'est ce que nous voulons faire particulièrement en ce dimanche 27 juin, à l'occasion du départ de Xavier et Sandrine Leviels pour une nouvelle destination d'église à Mérignac. Nous voulons manifester ce principe d'honorer ce couple pastoral, les remercier pour toute leur contribution à la vie de l'Église émise durant ces 3 années. Et j'ai pensé qu'il serait bon de solliciter et d'entendre plusieurs témoignages de reconnaissance, comme il est dit dans le texte, de frères et de sœurs qui ont œuvré aussi à leur côté et qui seront comme vos porte-paroles pour honorer le travail que Xavier et Sandrine ont exercé parmi nous à Émy. Et je vais encourager la première personne qui va venir apporter un témoignage de reconnaissance, c'est Cindy, qui a eu aussi le courage de dire « Ok, je vais aussi contribuer, je vais participer, je vais apporter ce témoignage de reconnaissance. » Puis d'autres suivront avant que je revienne pour conclure ce moment. Est-ce que vous voulez encourager Cindy ? Bonjour à tous. Sandrine, t'as pas le droit de pleurer. Alors, on a 5 minutes, il a dit Laurent. Donc, je voulais juste vous partager très rapidement sur un verset à propos de Sandrine et Xavier. C'est dans Matthieu 11, verset 28. Jésus, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Et quand j'ai lu ce verset, en fait, ça m'a fait penser à Xavier et Sandrine, qui, en fait, sont à l'image de Jésus, suivent son modèle et nous montrent l'exemple. Et on voit, en fait, on voit 3 choses. Jésus parle de suivre ses instructions, se mettre à son école, suivre son enseignement. Donc, il y a vraiment une notion d'enseignement, de partage de la connaissance. Et vraiment, Sandrine et Xavier, c'est vraiment leur cœur, c'est d'être pédagogue, d'enseigner, de former des disciples, élever des personnes pour servir Jésus. Et merci Jésus pour ce cœur de formateur. Et Jésus dit aussi, car je suis doux et humble de cœur. Et vraiment, 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 c'est vraiment leur caractère en Jésus, par Jésus, cette douceur, cette humilité, cette bienveillance. Ce mot bienveillance, je crois qu'ils le portent en eux. Sandrine nous a beaucoup appris sur la bienveillance, mais ils ne font pas que l'enseigner, ils le vivent. Et merci Jésus pour ce cœur doux et humble qui partagent, qui sont. Et il dit « Je vous donnerai du repos pour vos âmes ». Et comme Jésus, ils ont ce cœur sensible et attentif à ceux qui ont besoin de repos pour leur âme, qui ont été blessés, qui sont fatigués et chargés par des fardeaux. Et ils sont touchés par ça, et dans plusieurs domaines de l'Église, dans l'ombre, avec humilité toujours, ils ont pu apporter ce cœur qui guérit, qui écoute, qui soutient, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour, dans le
secteur social de l'Église, dans de multiples aspects, que ce soit un par un dans les relations qu'ils vont tisser avec les gens. Ils partagent le repos que donne Jésus. Et ils se sont beaucoup dépensés, ils se sont beaucoup donnés. Et merci Jésus aussi de leur accorder du repos pour leur âme, pour leur corps. Et donc vraiment voilà, Xavier et Sandrine, c'est l'enseignement, la douceur, l'humilité, un cœur pour ceux qui ont besoin de repos. Et donc, si vous voulez bien avoir un cœur de prier pour eux, pour qu'ils entrent dans une nouvelle saison de repos, de restauration et d'épanouissement encore de toutes les belles choses que Dieu a mis sur leur cœur. Merci beaucoup pour le temps passé avec vous et pour le privilège de vous avoir eu avec nous à EMI. Bonjour. Ah, ça fait du bien quand on les voit. Mais ce matin, nous sommes là pour rendre un culte à notre Dieu, n'est-ce pas? Donc, on a été ravis de vous avoir avec nous, mais on veut prendre le temps aussi de vous honorer ce matin. On veut prendre le temps de s'arrêter et de parler un peu de vous, tout simplement. Lorsque Laurent m'a demandé de faire un témoignage, j'ai eu ce passage dans la Bible, un passage qui parle de l'arche de l'Éternel. Et un jour, le roi David, il a voulu récupérer l'arche. Et pour plusieurs raisons, l'arche de l'Éternel se retrouvait chez Obed-Édom. Vous connaissez ce passage? Qu'est-ce qui s'est passé? Toute la maison d'Obed-Édom a été bénie par la présence de l'arche. Ce matin, de la même façon, on peut dire que votre présence nous a bénis. Votre présence a béni cette maison, cette église. Et vous nous avez bénis de plusieurs façons. Vous avez béni des personnes, comme Cindy l'a dit, les couples, les ados, les enfants, les services de l'église aussi, MDP, les grosses maisons, intercession. Et vous nous avez bénis par votre gentillesse, votre simplicité, votre bienveillance. Vous êtes d'accord avec ça? Vos prédications et enseignements. Moi, je me rappelle de cette série sur les émotions. Qui s'en rappelle? Je pense que cette série a marqué beaucoup de personnes, plus d'un. La joie, la colère, la peur, le dernier, la tristesse. Il y avait une question qu'il a posée, enfin c'était une prédication où il a dit « Les émotions sont nos alliés ou nos ennemis ?» Je ne peux pas encore répondre à cette question. Mais qu'apporte ce matin? Aujourd'hui, l'heure est arrivée que vous quittez cette église. Vous allez aller à Mérignac. Et on vous souhaite le meilleur pour la suite de votre ministère. Que le Seigneur vous accompagne. Le dépôt qu'il a mis en vous, gardez-le. Restez ces belles personnes que vous êtes. Parce qu'on vous aime pour ce que vous êtes. Sandrine, c'est la bienveillance pour toi. Mais qu'est-ce qu'on peut dire pour Xavier? Professeur. Quelqu'un d'autre? La douceur. Humilité. Quelqu'un d'autre, un dernier? Intellect. Simplicité. Bon, il y en a plein, Xavier. Beaucoup d'amour. Moi, ce que je garderai de toi, quelqu'un d'humble. Quelqu'un de très simple. Quelqu'un de très profond dans ses prédications.
Quelqu'un qui utilise des mots, qui aime bien utiliser des mots savants, pour aller décortiquer quelque chose dans la prédication. Anakainos, des mots comme ça. Métanoïa. Bref. Je vais juste conclure par un verset. Par un verset, oui, qui se trouve dans Romains 15, verset 13, qui dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Merci. Bonjour à tous. Alors, c'est vraiment un honneur pour moi d'être là devant vous pour honorer ce couple qui a impacté nos vies, qui a impacté ma vie avec Angélique. Et c'est vrai que je pleure facilement. Si je pleure, c'est pas grave. Hein. Et quand Laurent est venu nous voir pour nous proposer de vous rendre cet honneur, pour vous remercier en fait de l'action que vous avez accomplie dans cette église, dans les vies de chacun d'entre nous, à travers, comme on a dit, les prédications, à travers les enseignements, à travers les conseils, votre joie, votre simplicité, à travers aussi votre vie en fait. Et ce que j'aime dire, c'est que ce que l'on est parle beaucoup plus que ce que l'on dit. Et à travers vous, en fait, on voit le fruit de l'esprit qui se trouve dans Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas, certes, la loi ne condamne certes pas de telles choses. Et du coup, je ne pouvais pas tout développer. Du coup, j'en ai pris 3. Et l'un des fruits de l'esprit qui m'a marqué en vous, dans votre témoignage, en qui vous êtes, c'est l'amour. À quel point l'amour que vous portez l'un à l'autre m'a impacté. Parce que, juste pour que je puisse expliquer, en fait, c'est quand tu étais pas bien, on a vu comment Sandrine était à ton chevet. Et ça m'a impacté, en fait, dans ma vie personnelle. Je me suis dit, je dois aimer comme ça Angélique, en fait. Et c'est pour ça que je voulais vous dire que l'amour que vous portez, c'est vraiment un exemple, en fait, pour nous, un exemple. Et l'amour que vous avez pour les autres, à quel point vous pouvez transmettre l'amour de Dieu à travers les prédications, à travers ce mot, c'est extraordinaire, la bienveillance, à travers vos sourires. Le deuxième mot que j'aimerais, le deuxième partie du fruit de l'esprit que j'aimerais vous développer, c'est la bonté. Vous êtes des personnes bonnes, bons. À travers les encouragements que vous avez faits pour Authentique, à quel point ça vous a impacté, toute l'équipe, quand vous êtes venus, vous avez encouragé, vous avez dit, ce qu'on fait, on fait du bon travail. Et juste ça, nous avons encouragé à continuer à développer et à continuer d'avancer. À travers les encouragements au niveau de la louange, quand je vous ai vu venir pour dire à quel point l'équipe de louange Authentique était merveilleuse, j'étais tellement touché en moi. Je voudrais tellement vous remercier de cet impact de personnes que vous avez été dans la vie de ces ados, dans la vie de cette équipe, dans la vie de cette église. Et aussi, pour terminer, la douceur. Vous êtes des personnes douces, doux, on le voit à travers vous. Et c'est extraordinaire, en fait, de voir des personnes douces. On vit dans un monde qui est tellement bruyant, tellement compliqué. En fait, de poser les yeux sur vous, ça nous ramène à cette douceur, en fait, à votre manière de parler, à quel point vous pouvez nous interpeller avec vos mots. Et tous ces mots que j'aimerais sortir, c'est défini aussi avec un mot qu'on connaît tous du coup, qui est la bienveillance. Et l'une des définitions que j'aime de ce mot bienveillance, c'est une affection qui vous porte à désirer le bonheur pour notre prochain. Et c'est l'une des définitions que j'aime de la bienveillance.
Et ce que j'aimerais aussi vous laisser vous remercier. Vous avez encouragé à désirer le bonheur pour notre prochain, à désirer, à l'emmener vers Jésus-Christ. Merci. Merci pour votre service. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie pour moi aujourd'hui d'honorer avec vous ce merveilleux couple. Et Sandrine, tu peux pleurer, hein. Vas-y à fond, pas de souci. Ça va suivre. Que le Seigneur a puissamment utilisé au sein de cette assemblée. À chaque fois que mon regard se pose sur eux, il y a un verset qui me monte à la tête, c'est dans 3 Jean, chapitre 1 au verset 2, et je lis la version Semeur. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Pourquoi ce verset? Comme l'apôtre Jean dans ce passage, qui s'adresse à son frère Gaius, vous vous préoccupez beaucoup du bien-être de vos frères et sœurs en Christ. Et je sais de quoi je parle. Parce que nous pouvons avoir une excellente santé, mais au niveau spirituel, ça peut ne pas aller, et vice-versa. Et l'image qui ressort à chaque fois que je pense à vous, c'est un cabinet de santé, où chacun de vous joue un rôle très important. Je vais commencer par Sandrine, pour qu'elle pleure encore plus. Je vois Sandrine comme l'infirmière des âmes. Et je me suis renseigné un peu sur Internet, parce que je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a montré cette image, pour connaître les qualités requises pour être une bonne infirmière. Et les qualités sont le sens aigu de l'observation. Et là, je dis, ah Seigneur. Parce qu'on peut ne pas peut-être rencontrer Sandrine, on fait un culte, on n'a pas l'occasion de se saluer, mais qu'elle voit que quelque chose ne va pas, tu reçois un WhatsApp de sa part. Hans, tu es sûr que ça va? Il dit, ben, on ne s'est pas salué aujourd'hui. Oui, mais je t'ai vu de loin, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis, ah. Une autre qualité, une grande qualité d'écoute. On la connaît tous pour cela. L'empathie, la discrétion, le respect, l'honnêteté, qui sont des qualités humaines et relationnelles pour construire avec le patient une relation de confiance qui favorise le diagnostic de l'infirmier et le processus de soins. J'ai dit, mais Seigneur, c'est Sandrine. C'est vraiment l'infirmière du royaume. C'est vraiment l'infirmière du royaume. Mais dans le processus de soins, ce n'est pas terminé parce que quand le diagnostic est fait, Dieu sait faire toutes choses. Hein. C'est pour ça qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a Xavier, le docteur des âmes. Parce que, vous savez, on a tous reçu un médicament avec la notice, qui est la parole de Dieu. Et ce n'est pas évident de comprendre tout ce qui est décrit dans la notice de médicament. Surtout, ce qui nous inquiète, ce sont les effets secondaires. Et quand on se promène dans l'Ancien Testament avec Deutéronome, on culpabilise beaucoup. On dit, ah Seigneur, ah là là, je n'ai pas envie d'être frappé comme le peuple d'Israël dans le désert. Et c'est là que le médecin intervient, pour nous rassurer, pour décortiquer la parole, pour la simplifier, pour ne pas que nous portons ce bagage qui est lourd, pour ne pas que nous ayons une idée humaine, une pensée humaine. Mais il nous, à travers ces explications, il nous reflète la personnalité de Jésus. Et il a compris une chose, Xavier, c'est que notre plus grand ennemi, et notre premier ennemi, ce n'est pas le diable, mais c'est notre ignorance. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'aide du Saint-Esprit dans ses prédications, même dans on va dire, dans la relation, la discussion qu'on peut avoir avec lui, il décortique avec toute humilité. Et c'est ce que je me dis, mais qui est cet homme? Parce qu'il a tellement reçu de Dieu. Mais tant que tu n'es pas à son côté, tant que tu ne discutes pas avec lui, tu ne peux pas te rendre compte de l'humilité qui le caractérise. Et je dis merci pour ce couple. Merci pour ce cabinet. Vous êtes venus ici parce qu'on en avait besoin. Le Seigneur sait toutes choses. Et cela s'est manifesté dans toutes les activités auxquelles vous avez participé au sein de cette assemblée. Et merci encore pour votre humilité. Merci pour votre disponibilité.
Merci pour votre accessibilité. Et merci surtout pour votre complémentarité. Ne cherchez pas le cabinet sur Doctolib. Ce n'est pas un cabinet de la terre, c'est un cabinet du royaume. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours un créneau d'urgence. Donc, moi, je ne vais pas hésiter toujours à vous contacter pour une consultation. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Même moi, j'ai failli pleurer à les écouter. Merci. Merci pour vos interventions, Cindy, David, Manu, Hans. On ne dira pas que les meilleurs, c'est pour la fin. Ne dites pas ça, ne pensez pas ça. C'est juste qu'il faut bien à un moment conclure. Donc avec Damaris, nous allons apporter notre contribution à cet hommage, à cet honneur que nous voulons rendre à Xavier et Sandrine. J'ai eu le plaisir, pendant ces 3 années de collaboration, de découvrir et de connaître plus intimement ce couple de grande valeur et un précieux compagnon d'œuvre de service. On s'était connus en 2009. C'était une relation d'amitié, mais là, on s'est découvert un peu plus durant ces 3 années. Et j'ai découvert encore plus, c'est sûr, un ami et un compagnon d'œuvre et de service, que j'ai eu aussi le privilège d'accompagner dans sa reconnaissance à l'aptitude à présider une église. J'ai pu apprécier chez toi, Xavier, un réel cœur de serviteur, enseignable. Oui, c'est un docteur, il enseigne, mais il est aussi enseignable. Loyal, réfléchi, calme, avec un véritable esprit d'équipe, disponible, fidèle, et comme chacun aussi l'a dit, humble. Tu as manifesté de véritables capacités spirituelles, de savoir-être, de savoir-faire et de savoir dans ta connaissance et dans ta passion pour la transmission de la parole de Dieu. Xavier, j'ai aimé t'écouter prêcher, car je voyais un Xavier enthousiasmé lors de la proclamation de l'Évangile. Ce n'est pas qu'il y avait 2 Xavier. Il y a un Xavier posé, calme, réfléchi. Et lorsqu'il est sur l'estrade, lorsqu'il est en train de partager, de prêcher, il y a un enthousiasme qui monte, comme on avait pu le dire la fois dernière, comme un lion qui commençait à rugir. Tu as aussi manifesté, Xavier, un véritable dévouement pour l'église locale EMI, mais également pour les liens fraternels par ta participation aux pastorales régionales parisiennes, ainsi qu'avec les autorités religieuses de la région du Mantois. Je pense à ces pastorales évangéliques, au dialogue protestant-catholique, aux rencontres du dialogue chrétien-musulman que nous avons vécu ensemble. J'ai aussi apprécié ton cœur de père, attentionné pour tes 2 enfants, et de mari, honorant ton épouse. Damaris, je te laisse le soin de continuer. Je m'adresse à toi, Sandrine. Donc, c'est vrai que beaucoup l'ont dit, mais j'ai apprécié ta douceur, ta disponibilité, ton écoute, tes nombreux dons et talents que tu as mis au service des autres, que ce soit par des entretiens personnels et aussi par ton apport dans les réflexions et l'animation des réunions d'équipe. Merci, Sandrine. J'ai vu aussi chez toi de véritables qualités spirituelles. Tu es une femme passionnée pour Jésus, une femme sensible. Et oui, c'est vrai, pleurer, c'est bien. Et inspirante aussi. Tu es une femme avec un appel authentique. Tu es aussi une maman et une épouse bienveillante. Et hier, je suis allée dans les Proverbes 31, et je peux dire que tu es une femme vertueuse. Aujourd'hui, Xavier et Sandrine, vous êtes prêts à vivre cette nouvelle étape de votre ministère, cette nouvelle aventure de foi. Et nous soutenons pleinement votre décision. Vous quittez cette région et surtout cette belle église EMI avec toute notre affection
et notre soutien dans la prière. Nous aimerions vous laisser quelque temps la parole maintenant, si vous le voulez bien, pour nous partager ce que vous souhaitez nous partager, avec toutes les qualités qu'on vous a partagées. Ensuite, comme Cindy l'a évoqué en introduction, nous prendrons le temps de prier pour vous, une prière de bénédiction. Et puis, il y aura d'autres surprises, mais on vous les dira après. Alors, on vous laisse maintenant la place pour exprimer ce que vous voulez nous exprimer. Écoutez, je ne sais même pas quoi vous dire. Là, je suis bouleversé par tout ce qui a été partagé avec nous ce matin. On savait qu'il y avait quelque chose qui était prévu. Laurent et Damaris nous avaient dit qu'il y aurait une surprise, mais on pensait que ce serait un temps à la fin du culte, mais pas qu'il y aurait vraiment tout ce partage-là. Alors vous dites qu'on est caractérisé par notre humilité, mais alors pour rester humble, après tous ces compliments, ça va être un vrai défi, vous nous challengez là. Hein. Il va vraiment falloir qu'on mette en œuvre le fruit de l'esprit. Vous dites qu'on vous a beaucoup apporté, mais en réalité, l'Église EMI nous a tellement apporté. Je l'ai déjà fait, mais je voudrais vraiment encore remercier Laurent et Damaris pour la confiance qu'ils nous ont témoignée en nous sollicitant pour qu'on puisse venir ici à un moment dans notre vie, dans notre ministère, où on sentait qu'il fallait qu'on passe à une nouvelle étape. Et on est arrivé, et ils nous ont hébergés pendant pratiquement 6 mois, puisque au départ, on n'avait pas encore trouvé de logement sur place. Ça a été l'occasion même de encore plus se connaître, même si on se fréquentait déjà. C'était plus souvent eux qui venaient chez nous que nous qui venions. Et là, on a passé 6 mois chez eux avec leurs enfants. Merci Ben de nous avoir prêté sa chambre pendant 6 mois. Et ça a été l'occasion de parler, et on a vraiment bénéficié déjà de leur écoute, de leur encouragement. Et ça nous a fait aussi beaucoup de bien. C'était une belle préparation pour pouvoir servir dans cette église. Et ça nous a motivés à vous donner le meilleur. Donc, on est honorés. On a vraiment été honorés pendant 3 ans d'être dans cette église. Comme je vous l'ai dit, quand on a annoncé votre départ, ça n'a pas été une décision facile à prendre. Ça a été un déchirement même quand il a fallu qu'on partage ça avec Laurent et Damaris. Ça a été très dur, mais cette porte, elle s'ouvre maintenant. Et c'est la prochaine étape pour nous. Il y a quand même un mot qui n'arrête pas de résonner dans ma tête depuis plusieurs jours, c'est le mot frustration aussi. Parce que 3 ans à EMI, mais 2 ans de pandémie sur 3 ans à EMI. Et il y a beaucoup de relations qu'on a commencé à tisser et qui seraient certainement allées beaucoup plus loin si on n'avait pas été dans l'obligation de cette distanciation sociale, de ce distanciel. Donc c'est ça qui est très frustrant et je le vis vraiment. Je suis content d'avoir fait des nouvelles connaissances parce que, comme l'a dit Hans, il y a des liens qui vont rester, ça c'est évident. Et qui sont là, qui nous ont beaucoup enrichis. Mais j'aurais voulu le vivre à une autre dimension avec plus de monde parmi vous. Et voilà, ça c'est assez frustrant. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si aujourd'hui nous engageons, nous prenons cette porte vers Bordeaux-Ouest, vers Mérignac, c'est vraiment grâce à EMI. Nous n'aurions pas fait ce pas si on n'avait pas passé ces 3 ans à EMI. Et tout ce travail d'encouragement, de restauration, enfin tout ça, la frustration, elle est dans le fait que j'aurais voulu personnellement beaucoup plus vous donner. Je voyais Sandrine qui continuait d'être opérationnelle pendant que moi j'étais au repos là, en début d'année. Et je me disais, mais Seigneur, c'est pas possible, parce qu'au début, je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Et je me disais, mais fais que je puisse encore donner à cette église, parce qu'elle m'a tant donné par toutes vos paroles d'encouragement, tout ce qui a été partagé ce matin, ça nous touche énormément. C'est du fuel là qui est dans le moteur pour pouvoir aller plus loin, mais vraiment, mais c'est ce qu'on a vécu en fait pendant ces 3 ans. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir passer cette nouvelle étape et de vivre quelque chose de nouveau. Et voilà, je vais laisser la place à Sandrine.
Juste pour vous dire aussi que cette Église, vous savez qu'en fait, que tout ce que nous vivons et tout ce que l'Église nous permet de vivre ici-bas, c'est une préfiguration de ce que nous vivrons dans l'éternité. Quand on loue le Seigneur, comme on l'a encore fait ce matin de manière extraordinaire, ben c'est ce qui nous prépare à louer pour l'éternité. Quand nous sommes guéris dans notre corps, et on a eu un magnifique témoignage là, de ce qui s'est passé, c'est ce qui nous prépare à vivre quand nous serons dans un nouveau corps et qu'il n'y aura plus de maladie, plus de tristesse, plus ces choses-là. Les relations fraternelles que nous tissons ensemble, c'est l'amour absolu et parfait que nous vivrons ensemble lorsque nous serons dans le ciel, cet amour de Dieu. Et en fait, je pensais à ce texte que l'on trouve dans l'Apocalypse, je crois que c'est le verset 20. Vous savez, la Nouvelle Jérusalem est décrite comme étant avec des pierres précieuses. Elle est faite d'or, les fondements sont faits de jaspe, les portes sont en perles, je crois, si mes souvenirs sont bons, et c'est ça. Et je me dis, mais Amy nous a permis de vivre par anticipation à une dimension vraiment incroyable, tout ça, dans la louange, les relations et tout. Et c'est un peu la Nouvelle Jérusalem qu'on a commencé à vivre, et je crois vraiment, pour moi, Amy, c'est un joyau. C'est une pierre précieuse. Et c'est vous qui l'a constituée, cette pierre précieuse, sincèrement. Et là, on est à la recherche d'un écrin, et qu'il y a un nouveau bâtiment. Mais ce ne sera qu'un écrin. Si j'offre un cadeau à la femme que j'aime et que je lui offre une bague, ce qui compte, c'est la bague. C'est pas, évidemment, l'écrin, si je lui offre dans du papier journal, ce ne sera pas super. Mais l'écrin, c'est juste un écrin. Ce qui fait la valeur, c'est vraiment ce qu'il y a dedans, c'est le joyau. Eh bien, c'est ça. Amy, c'est un joyau. Et vous allez trouver un bel écrin, mais ce n'est pas un but en soi, en fait. C'est ce qui vous permettra de briller encore plus. Et toute la valeur qui est là, tout le potentiel qui est en Amy, ce sera un écrin pour pouvoir le mettre en valeur, tout ça. Vous êtes Amy, chacun vous pour votre part. Et je crois que Amy a vraiment des grandes belles choses à vivre. Donc merci à tous ceux qui sont intervenus. Merci, ça nous a tellement touchés. Et on part avec ça pour aller vraiment plus loin. C'est pas facile, hein? Vraiment merci. Merci pour chacun, chacune. Merci pour qui vous êtes. Vraiment. On est bénis, ça a été un privilège pour nous. On a eu ce cabinet médical pendant 3 ans à Amy. Et je crois que, nous on le réalise pleinement, mais peut-être pour vous c'est compliqué de voir à quel point ça nous a fait du bien. Mais l'église d'Amy nous a permis de reprendre confiance dans notre appel, de couple et individuellement. Et vraiment, ça a été un énorme cabinet médical. Et c'est bon, en fait, cette église, on sent qu'il y a de l'amour, il y a un accueil chaleureux. Mais en fait, ce n'est pas magique, hein, c'est qui vous êtes, les uns et les autres. Et vraiment, bénis Dieu pour cette rencontre, ce chemin que nous avons fait ensemble. Parce que c'est un petit bout de chemin, mais c'est pour son royaume. Et nous nous retrouverons dans son royaume, j'ai hâte. On va déjà parcourir la suite du chemin, mais ce sera bon, vraiment, ce sera bon de se retrouver tous ensemble. Ne doutez pas de qui vous êtes des pierres précieuses que Dieu aime, vous êtes fils et filles de Dieu que Dieu aime puissamment. Et vraiment que nous n'en doutions jamais. Je voulais vous laisser ce verset dans Ésaïe 40 au verset 31. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les uns et les autres se lasser. Il y a des moments où on va se lasser, des moments où on va se décourager, des moments où on va plus envie d'avancer. Il y a des moments où on sera épuisé. Mais ce que nous dit cet auteur, c'est ceux qui comptent sur l'Éternel se renouvellent leur force. Alors comptons sur lui, quoi qu'il arrive, les uns et les autres, nous sommes ses disciples. Et que nous puissions prendre notre envol les uns et les autres. Moi, je vois des magnifiques potentiels à Amy, dans tous les gens que j'ai rencontrés.
Alors que les uns et les autres, vous puissiez continuer à prendre votre envol, un nouvel envol, parce que déjà vous avez fait beaucoup pour cette église, mais ce n'est pas fini. Et j'ai hâte de voir comment Dieu va se glorifier encore dans l'église d'Amy. Et comme disait Xavier, ce ne sera pas dans les murs, hein. C'est un écrin. Mais c'est dans ce qui va se manifester au travers de vous, pour que les âmes soient sauvées dans cette ville et au-delà de cette ville. Alors vraiment merci, un grand merci, vraiment, je ne sais pas comment vous le dire, vraiment merci. Ce que je vous propose, c'est que nous puissions les uns et les autres prier la parole de Dieu pour Xavier et Sandrine. Vous êtes d'accord ? Il y a un certain nombre de prières de bénédiction dans la parole de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions prier ces versets que nous trouvons dans le livre des Nombres, au chapitre 6, versets 24 et 26. Et ensemble, nous allons nous lever, nous allons prier et dire ces choses à Sandrine et Xavier. Quand nous prions la parole, nous ne nous trompons pas. Nous pouvons bien gérer nos émotions avec la parole de Dieu. Alors nous allons pouvoir leur dire ce que cet auteur aussi a dit pour le peuple d'Israël, que le Seigneur vous bénisse et vous protège, que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accorde sa grâce, que le Seigneur vous manifeste, et j'ai trouvé que c'était bien, sa bienveillance et vous accorde la paix. Est-ce que vous êtes d'accord qu'ensemble nous puissions prier cette prière? Vous pouvez tendre vos mains. Vous pouvez ouvrir vos cœurs surtout et vos bouches. Et qu'ensemble, l'Église Amy que nous sommes, que nous représentons ce matin, en présentiel, à distance, nous puissions élever notre voix et prier ces versets pour Xavier, Sandrine et leur foyer. Amen. Ensemble, disons que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. Dans le nom de Jésus. Amen. Restez. Nous avons voulu, bien sûr, aussi en votre nom, vous pouvez vous rasseoir si vous le souhaitez, offrir quelques cadeaux, quelques présents. Marie-Claire, je crois, tu as quelque chose à venir remettre à Sandrine. Pour Xavier, les choses sont commandées, elles ne sont pas encore arrivées, mais vous avez tous noté son amour pour la parole de Dieu, pour la proclamation de la parole de Dieu, pour l'étude, pour l'enseignement. Donc on s'est soucié quand même de savoir quel cadeau il aimerait avoir. Autant faire un cadeau qui fasse plaisir, n'est-ce pas? Pas seulement celui que nous pensons faire plaisir, mais qui lui ferait plaisir. Donc en votre nom, on va lui offrir 2 ouvrages, de gros ouvrages. Il y en a même un, j'ai dû demander à Sandrine, t'es sûre, parce que lui, il est en anglais. Hein, donc elle m'a dit oui, un gros ouvrage qui a un certain prix, on ne se le paye pas tous les 4 matins. Donc il y a 2 ouvrages qui sont commandés, qui vont arriver, qu'on aura l'occasion de te remettre, je pense, au mois de juillet, quand même avant votre départ à Mérignac. Donc ça, c'était la confirmation pour toi. Donc c'est modeste à ton image. Hein. Mais vous avez entendu tout à l'heure, quand il a pris la parole, le lion a rugi. Hein. Il était parti. Hein. Je croyais qu'on allait avoir une étude sur l'Apocalypse. Et puis pour Sandrine, de la part de toute l'Église également. Il y a encore aussi avec l'équipe Louange une surprise. Donc ils vont venir maintenant sur l'estrade, s'ils le veulent bien, pour vous apporter cette surprise. Alors moi, un petit mot pour vous. Alors on vous aime. Vous avez été une bénédiction pour nous. Un petit témoignage. Pendant le confinement, il y avait les cultes qui s'enregistraient au studio à la maison. Et j'avais partagé à Sandrine un peu avant que j'aimais pas les fleurs, parce que ça meurt. J'aimais pas les fleurs. Donc une fois, elle arrive avec un bouquet de fleurs. Et elle le dépose là. Je lui dis, mais Sandrine, j'aime pas les fleurs. Et puis ce bouquet a duré bien 3 semaines, je crois. Et puis après, elle revient avec un autre bouquet de fleurs.
Et maintenant, ma maison est fleurie, quoi. J'ai des plantes et j'ai des fleurs. Donc tu sèmes et puis il se passe quelque chose. Donc voilà, c'est une image de ce que vous faites, de votre vie en fait. Vous semez et il se passe des choses. Voilà. Soyez bénis. Alors, c'est pas juste un bouquet, hein. C'est tout un jardin maintenant. Oui, Laurence s'est trouvé une passion pour la botanique maintenant. C'est vrai que là où vous passez, vous laissez une trace. Moi aussi, je vais pleurer. Ça m'arrive des fois quand je m'emporte contre les enfants. Je me dis, mince, Sandrine, elle n'aurait pas réagi comme ça. Comment elle aurait fait, Sandrine ? te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. 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 Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle tourne et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen.
Que le Seigneur vous accompagne là où est-ce qu'il vous envoie. Vous avez été choisis à cet endroit pour faire des grandes choses en son nom. Soyez bénis.